احنا هنعمل كلمة صغيرة بالفرنساوي وبعد كده هنقول كلمة تانية بالعربي. اوكي. Alors, bonne fête à tous et à toutes. On est là aujourd'hui pour célébrer. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? C'est le Christ, notre Pâques. Yeshua Fas'hada. Pâques n'est pas les œufs, n'est pas les lapins. Le Pâques, c'est autre chose. Le Pâques, c'est Jésus. Le mot Pâques, c'est, en anglais, c'est le Passover, c'est-à-dire tu traverses d'un endroit à l'autre. Comme le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge pour quitter l'Égypte, la terre de l'esclavage. Alors, quand on parle de Christ, notre Pâques, c'est le Christ qui nous amène à traverser, à s'échapper de la terre de l'esclavage. On va lire ensemble quelques versets de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et versets 6 à 8. Il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, levure, fait lever toute la pâte? Si tu mets de la levure dans la pâte, ça va augmenter comme ça. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Qu'est-ce que c'est le Christ, notre Pâques, et qu'est-ce que c'est le pain sans levure? Toujours dans notre Bible, le levure, ou bien le vieux levain, c'est un symbole du péché. La levure, ou bien le levain, c'est un symbole du péché. Et le mot Pâques, comme j'ai dit, c'est le Passover, ou bien c'est traversé. Alors, Christ, il est notre Pâques. Les Juifs, ils célèbrent le Pâques, ils se souviennent de l'agneau qu'ils ont tué pour sortir de l'Égypte. Mais c'était un symbole, simplement un symbole qui dessine devant nos yeux le vrai agneau de Dieu, le Christ qui va mourir pour nous. Alors, le Christ, c'est notre Pâques. Et nous fêterons, on va donc fêter les pains sans levure. Les pains sans levure sont des pains qui sont faits de seulement la farine avec de l'eau. Ils n'ont pas de levure. C'est comme celui qui est montré devant vous sur l'écran. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé durant cette soirée? Qu'est-ce que ça signifie le Pâques des Juifs, ou bien le Passover? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit? Tu peux lire ça dans Exode chapitre 12. Si vous avez le temps à la maison, essayez de lire Exode chapitre 12. Le 10e jour de ce mois, le mois de Nissan, s'appelle Nissan ou Nissan en arabe, ça c'est le mois du printemps, le premier mois du printemps. Alors, ils doivent prendre un agneau, un petit mouton, le 10e jour de ce mois, et ils le gardent jusqu'au 14e jour du mois de Nissan. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, pour chaque famille. Vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, c'est-à-dire il le tue, il l'égorge. Entre les deux soirs, qu'est-ce que ça veut dire deux soirs? Ça, c'est le premier temps du coucher du soleil et la dernière coucher du soleil, c'est-à-dire entre
3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Et c'est le temps exact que Jésus fut délivré son âme à son Père. Jésus est mort justement dans ce jour et dans ce temps, entre 3 heures de l'après-midi et 6 heures de l'après-midi. Alors, on prendra de son sang et on le mettra sur les 2 bateaux et sur, voilà, comme ça. Là, ça c'est, ils prennent le sang et ils le mettent sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau en haut. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors on mange l'agneau à l'intérieur, mais on a mis le sang à l'extérieur. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, cette soirée, le Seigneur va passer pour tuer et frapper le premier-né chez les Égyptiens, que ce soit les premiers des hommes et les premiers-nés des animaux quand même. Ça, c'est la 10e plague pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il demanda au peuple d'Israël de prendre un agneau et le tuer ou bien l'égorger. Ils prennent le sang, ils doivent mettre le sang à l'extérieur, mais eux, à l'intérieur, ils sont prêts à partir et ils vont manger l'agneau rôti. Okay? Et puis, ils vont quitter l'Égypte cette soirée. Mais Dieu leur dit que reste à l'intérieur de ta maison, seulement mets à l'extérieur le sang de l'agneau, et toi, tu restes à l'intérieur. Moi, je vais passer pour tuer le premier-né. Mais quand je vois le sang, je passe par-dessus de vous. Et rien va vous tuer ou bien faire quelque chose de mal pour vous. Pourquoi? Est-ce que tu ne sais pas les maisons, alors tu dois faire un signe? Non. Le sang à l'extérieur dit qu'il y a quelqu'un qui est mort au lieu de toi pour que je passe et je ne frappe personne dans cette maison. Mais pour les Égyptiens, ils n'ont pas le sang. Ils n'ont pas l'agneau. Alors Dieu va passer pour frapper, pour tuer. Pourquoi tu fais ça? Parce que eux, ils adorent un autre Dieu et eux, ils ont fait l'esclavage de mon peuple. Ils n'ont pas voulu laisser ou quitter mon peuple sortir de l'Égypte. Ça, c'est l'idée de Christ, notre Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire, le Pâque? Alors ici, on avait besoin de l'agneau pour faire la délivrance de l'esclavage. Quand on retourne au premier chapitre de Genèse, bien le 3e chapitre de Genèse, vous savez bien l'histoire de Adam et Ève. Eux, ils ont désobéi Dieu. On peut lire ensemble, chapitre 3 en Genèse, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Elle prit de son fruit et en mangera, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle.
et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvraient. Ils connurent qu'il était nu. La première fois que les deux voient qu'ils étaient nus. Tandis qu'il était toujours nu, mais ils ne savaient pas le mal. Mais quand ils ont désobéi Dieu, ils ont connu le péché, ils ont trouvé que moi je suis nu maintenant. Alors ils s'enfuient et s'échappent pour que personne ne les voie. Dieu ne le voit pas. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu. Je m'excuse. Ils connurent qu'il était nu et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures pour ne pas apparaître l'un devant l'autre nu. Ils ont pris des feuilles de figue et ils ont fait des ceintures comme ça. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. L'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? » Oui, c'est ça. Ça, c'est la chute d'Adam et Ève. Ils ont tombé, ils ont désobéi Dieu. Et ils se trouvèrent nus. C'est ça ce que le péché fait dans notre vie. Nous deviendrons nus. On a honte. On fait des bêtises. Pas seulement devant l'un l'autre, mais d'abord c'est contre Dieu. Et maintenant, ils vont subir le jugement. Ils seront renvoyés du jardin d'Éden. Ils seront à l'extérieur. Mais avant de partir, l'Éternel avait fait quelque chose qui a une très grande signification. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Ils ont essayé de mettre des feuilles de figue pour se cacher. Mais Dieu a fait des habits de peau et il les a revêtés. Comment tu peux avoir le peau? Comment tu peux trouver le peau? Le peau, ça vient d'un animal qui doit être tué, qui doit être sacrifié. Alors, la première personne qui a fait un sacrifice, c'est qui? C'est Dieu. Alors, on avait besoin d'un agneau pour couvrir l'homme et la femme qui étaient nus. Alors, si on veut terminer ensemble que Dieu, il est notre, ou bien Christ, il est notre Pâques, quand Jésus était sur la terre, Jean le Baptiste, il a vu et il disait ces mots dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1 et verset 29. Il dit, Jean Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Adam et Ève, ils avaient besoin d'un agneau. Le peuple d'Israël, pour s'échapper de l'esclavage, il avait besoin d'un agneau. Et toi et moi, pour être libre et pour être adopté, on avait besoin d'un agneau, mais pas seulement un agneau, un animal, mais c'était l'agneau de Dieu qui va ôter notre péché. Alors, mon ami, l'agneau de Dieu, il enlève mon péché. C'est pas simplement un animal, non. L'animal, ça reste toujours un symbole, mais
le Seigneur Jésus, il s'est fait homme, il s'est incarné pour que moi et toi, nous recevrons le pardon. Il va ôter mon péché. L'agneau de Dieu m'a revêtu des vêtements, pas seulement un pot ou bien des feuilles de figue, mais il m'a revêtu des vêtements du salut et de la délivrance. Si j'étais nu, si j'étais condamné à mort, il est venu pour me sauver et pour me revêtir. C'est lui qui te donne aujourd'hui la robe ou bien le vêtement de salut et de la délivrance. L'agneau de Dieu m'adopte comme un enfant de Dieu. C'est avec Jésus et par Jésus, seulement Jésus, tu peux être un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui, il est le fils unique du Seigneur. Il est le fils unique de Dieu. Alors c'est avec lui et dans le Seigneur Jésus, tu peux être adopté comme un enfant de Dieu. Tu peux rentrer dans cette famille. Et enfin, l'agneau de Dieu, il me sanctifie pour être pain sans levain. Quand il dit que Dieu est le Seigneur Jésus, il est notre Pâques, alors fêtons avec les pains sans levain, c'est-à-dire la vie qui est sainte, une vie de sainteté, une vie qui n'est pas dans l'obscurité, une vie qui est dans la lumière du Seigneur. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux vivre ça? C'est à partir de la croix de Jésus. Tu ne peux pas vivre en sainteté par ton pouvoir. Non, c'est avec le salut que tu reçois de Jésus dans sa croix. Avec la crucifixion du Seigneur. Tu peux vivre comme un pain sans levain. Alors, c'est l'agneau de Dieu qui enlève et qui ôte mon péché, qui me délivre de l'esclavage du péché. C'est l'agneau de Dieu qui me revêtut de vêtements de salut et de délivrance. C'est l'agneau de Dieu qui peut me délivrer de l'esclavage du péché ou bien du Satan. Et l'agneau de Dieu qui m'adopte dans la famille du Seigneur. Amen. Vous êtes prêts pour chanter un chant en français? Peut-être vous le connaissez. Parce que vous allez chanter avec moi, n'est-ce pas? هنرنم الترنيمة اللي كلنا عارفينها بتاعت فوق كل قوة، لكن هنقولها بالفرنساوي وبعدين نقولها بقى بالعربي. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages.